Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouveau détachement qui vient de sortir pour les cultes Genestealer. Alors ce détachement s'appelle le dernier jour. Ça représente le jour où l'esprit ruche arrive enfin sur une planète après que les cultes aient lancé leur révolution. Et donc on a des tyrannides qui se joignent à l'attaque des membres du culte, et les membres du culte avec l'esprit de la ruche sont soit rendus fous, soit rendus frénétiques. Donc c'est vraiment cette dernière bataille sur une planète où les cultes et les tyrannides tentent le tout pour la conquête. Donc la règle de détachement, c'est parasitisme psionique. En gros, vous pouvez inclure à votre armée de culte Genestealer jusqu'à 1000 points de tyrannide si vous faites une bataille à 2000 points, c'est 500 points si vous jouez à 1000, et c'est 1500 points si vous jouez à 3000. Vous ne pouvez prendre que des unités envahisseurs d'avant-garde, sauf le Génocrate, le Broodlord, les Genestealers, normal, vous les avez déjà en culte, ou tout ce qui est Aérodine. Ensuite, à la phase de mouvement, pour chaque unité Synapse Tyrannide, vous pouvez choisir une unité Tyrannide et une unité culte à 9 pouces de l'unité Synapse. Vous n'avez pas forcément besoin de choisir cette unité Synapse spécifiquement, ça peut être n'importe quelle unité Tyrannide à côté. L'unité culte va subir 1 des 3+1 blessures mortelles, vous pouvez pas cibler les Genestealers ou les Patriarches. La figurine Tyrannide que vous avez ciblée récupère autant de points de vie que vous avez pris de blessures mortelles sur l'unité culte. Donc par exemple, vos acolytes perdent 4 modèles, par contre, une figurine Tyrannide récupère 4 PV. Et cette unité Tyrannide qui a été ciblée a +1 pour toucher. C'est pas juste la figurine qui a été soignée, c'est toute l'unité de la figurine qui a été soignée qui a +1 pour toucher jusqu'à la prochaine phase de mouvement. Donc en gros, vous bousillez des petites unités cultes pour soigner des figurines Tyrannides multi-PV. Ensuite, les unités Tyrannides gagnent une aura qui s'appelle Catalyseur, qui fait que les unités cultes ont +1 pour toucher à chaque fois qu'ils attaquent une unité ennemie qui est à 6 pouces de l'unité Tyrannide. Alors, ce que vous pouvez emmener dans ce détachement en Tyrannide, vous avez en Synapse la mort bondissante, le parasite de Mortrex, le tyran ailé, le prima ailé et les neurolictors. Et en pas Synapse, vous allez avoir les gargouilles, le tyrannocyte, le lictor, les bondisseurs de Von Ryan, le moloch, le trigon et des rôdeurs. Vous pouvez prendre jusqu'à 1000 points de tout ça, donc ça vous fait quand même une force qui est assez solide. Vous allez sans doute vouloir privilégier des unités multi-points de vie, parce que sinon la règle de détachement n'est pas forcément méga utile. Parmi tout ça, les seuls qui ne sont pas multi-points de vie, c'est les gargouilles, mais on va voir qu'elles peuvent quand même servir. Vous allez sans doute avoir envie de prendre des lictors, des neurolictors et des monstres, notamment des monstres avec des gros socles, puisque du coup cette portée de 9 pouces autour d'une unité Synapse, plus votre socle est gros et plus vous avez des chances soit d'avoir une grosse portée, soit d'être dans cette portée-là. Les unités qui peuvent frapper en profondeur vont aussi être très utiles pour donner le +1 pour toucher au culte Genestealer quand ils attaquent une unité à 6 pouces d'unité Tyrannide. Donc au début de la partie, on va être globalement en train d'essayer de faire des bulles autour des unités ennemies et de tirer dessus avec le culte. Ensuite, on va charger avec les tyrannides pour vraiment cogner. On va faire avancer nos unités cultes, et dès que nos tyrannides sont blessés, ils se reculent, on les soigne au prix de quelques unités cultes, et on renvoie les tyrannides au corps à corps, sachant que de toute façon, quand vos unités du culte vont mourir, vous avez la règle d'armée qui vous permet de les ramener. Cette règle d'armée, justement, c'est l'embuscade du culte et les points de résurgence. Ça a été modifié par la dernière passe d'équilibrage, la dernière data slate. Donc vous avez un certain nombre de points que vous pouvez dépenser pour ramener vos unités une fois qu'elles sont détruites. Et vous les ramenez avec la règle d'embuscade. Donc en gros, vous ajoutez, à chaque fois qu'une unité est détruite, un pion d'embuscade qui arrive comme s'il était en frappe en profondeur. Vous le mettez à 9 pouces minimum des unités ennemies. Si l'unité arrive à 9 pouces d'un de ces pions à la fin d'un mouvement, on le retire. Par contre, à la phase de mouvement adverse, pour chaque pion, vous pouvez décider de faire ressortir une unité en embuscade en dépensant certains de vos points de résurgence. Donc le système de points, c'est plus stable et plus fiable que le système de jet de dés qu'il y avait avant, qui pouvait donner lieu à des horribles craquages où vous rameniez 1000 points d'armée et du coup vous aviez forcément gagné, ou vous rameniez que 200 points d'armée et du coup vous avez joué avec les 2 bras dans le dos et vous avez perdu. Donc les points c'est bien, il y en a peut-être pas assez, il faudra peut-être rééquilibrer ça, mais en tout cas le système est plus lisse. Par contre c'est un peu facile à prédire pour l'adversaire puisqu'il va pouvoir planifier ce qu'il veut tuer chez vous et essayer de vous forcer à ramener d'autres choses, plutôt que de ramener des unités plus fortes comme par exemple des aberrants ou des Genestealers. Alors maintenant, les stratagèmes de ce détachement le dernier jour. Donc le premier s'appelle Hyper Férocité, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité des cultes, et vous allez lui donner la relance des blessures de 1, du coup au corps à corps, et si vous avez une ou plusieurs unités tyrannides à 6 pouces de l'ennemi, vous pouvez aussi relancer tout le jet de blessure.
Donc ça, c'est évidemment le combo. On a envie de mettre nos unités tyrannides collées à l'ennemi, comme ça vous avez le +1 pour les toucher avec les unités du culte, et bien avec ce stratagème, vous pourrez en plus relancer tout le jet de blessures. Donc les hybrides acolytes ont déjà la relance des blessures sur les unités sur les objectifs, donc ceux-là n'en profiteront pas. Par contre, vous pouvez éventuellement avoir une unité de Genestealer menée par le Patriarche, qui du coup va leur donner blessure dévastatrice. Du coup, vous les faites charger avec une unité tyrannide à côté, et vous allez pouvoir relancer toutes les blessures pour pêcher les 6 et faire des blessures dévastatrices. De toute façon, l'unité Genestealer, vous pouvez pas la cibler comme unité de sacrifice pour soigner vos tyrannides, donc vous allez vouloir la jouer en marteau, en impact, qui va au corps à corps. Bon, ils auront +1 pour toucher grâce à la règle de détachement, mais ils touchent déjà à 2+. Ça vous permettra juste éventuellement de fiabiliser si l'ennemi peut vous mettre un -1 d'une manière ou d'une autre. Autre cible potentielle, des aberrants avec un Biophagus, puisque le Biophagus peut donner une fois par bataille un +1 pour blesser. Donc la combo de la force 7 des armes des aberrants, +1 pour blesser, plus la relance des blessures, vous pouvez faire un tour où vous éclatez vraiment tout ce que vous allez taper. Stratagème suivant, impératif divin, ça se joue à votre phase de charge. Vous ciblez une unité de culte Genestealer qui n'a pas encore chargé, et vous allez lui donner +1 à la charge, et aussi la relance des jets de charge, mais ça ne marche que si vous chargez une unité qui est déjà au corps à corps avec une unité tyrannide. Donc là encore, c'est le gameplay de ce détachement, vous allez vouloir engluer l'ennemi avec des bondisseurs, des lictors, des gargouilles ou des gros monstres, mais probablement plutôt avec des unités de masse tyrannides pour bloquer l'ennemi, et ensuite vous allez arriver avec vos unités du culte qui auront le +1 pour toucher, par exemple des aberrants, qui du coup là vont pouvoir mieux charger, toucher à 2+, avec 3 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2. Si vous cumulez ça en plus avec le stratagème de relance des blessures, puisque vous avez votre unité tyrannide à proximité, vous faites un combo qui va faire très mal. Ça vous permet de fiabiliser l'arrivée des unités. Vous avez aussi potentiellement les unités de Genestealer qui peuvent avancer et charger. Donc vous pouvez avancer et charger avec +1 à la charge et relance du jet de charge. Donc vous êtes sûr d'arriver au corps à corps et de faire vos dégâts. Le suivant, onde psionique. Au début de n'importe quelle phase, vous ciblez une unité tyrannide, et cette unité tyrannide, son aptitude catalyseur va être augmentée à 9 pouces au lieu de 6, puisqu'on augmente de 3 pouces la portée. Alors, ils l'ont écrit en augmenté de 3 pouces la portée, j'ai vérifié, j'ai pas vu d'instance où la portée de catalyseur pouvait être modifiée, donc je sais pas pourquoi ils ont pas juste écrit passer la portée de catalyseur à 9 pouces, ça aurait été plus clair. Mais bon, en tout cas, voilà, au lieu de 6 pouces, c'est 9 pouces, donc ça veut dire que toutes les unités cultes qui attaquent une unité ennemie à 9 pouces de cette unité tyrannide que vous venez de booster auront +1 pour toucher. Donc par exemple, vous faites une frappe en profondeur avec un trigon, il peut frapper en profondeur à 6, mais du coup il est obligé d'être à plus de 6, donc toutes les unités ennemies autour ne sont pas affectées par le +1, mais si vous lui mettez ce stratagème, soudainement, elles le sont toutes, et du coup toutes vos unités cultes qui attaquent les unités qui sont autour de ce trigon ont +1 pour toucher, donc le combo est assez sympa. Donc le stratagème suivant s'appelle attaque furtive, ça se joue à votre phase de tir ou votre phase de charge. Vous ciblez une unité tyrannide de votre armée et elle peut maintenant tirer et charger si elle a battu en retraite. Donc l'utilisation de ce stratagème, elle est double. D'abord, vous pouvez faire se replier à votre phase de mouvement une unité tyrannide, vous l'amenez à 9 pouces d'une unité culte, et comme la règle de détachement se fait à la fin de votre phase de mouvement, et vous avez pu la faire se replier, vous siphonnez l'énergie d'une unité culte pour vous soigner, et ensuite vous pouvez tirer et recharger dans le tas, et en plus il aura du coup son petit +1 pour toucher, puisqu'il aura siphonné l'énergie d'une unité culte. On verra aussi qu'on a un stratagème qui permet de reprendre une unité culte ou une unité tyrannide, et de la mettre en réserve si elle n'est pas au cac, donc il y a un très bon combo avec ce stratagème aussi, vous faites se replier une de vos unités, et à la fin du tour adverse, vous le remettez en réserve si l'ennemi n'est pas retourné l'engager. Donc ces deux usages marchent bien, je pense qu'on va surtout l'utiliser pour faire se replier un monstre ou une unité, le faire se soigner, prendre son bonus, et retourner au corps à corps juste après. À mon avis, c'est plutôt ça l'utilité. Alors on voit aussi que ça va demander un certain positionnement, puisqu'il faut arriver à 9 pouces d'une unité tyrannide synapse, qui est aussi à 9 pouces d'une unité culte, donc ça va demander quand même de bien positionner des unités synapse un peu en pivot tout le long de votre ligne de bataille, pour que vous soyez sûr d'avoir les bonus, et c'est sans doute pour ça qu'on voudra que les unités synapse qu'on emmène, ça soit un tyran ailé avec son gros socle, pour être sûr qu'on soit toujours à 9 pouces de cette figurine. Le stratagème suivant, venger les enfants stellaires, ça se fait à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, après qu'une unité ennemie ait tiré ou combattu. Vous ciblez une unité personnage tyrannide qui a été détruite à cette phase par l'ennemi. Vous pouvez évidemment le cibler même si elle est détruite, c'est une exception à la règle générique qui fait qu'on ne peut pas cibler une unité quand elle est détruite. Vous allez donner +1 pour toucher et +1 pour blesser à toutes les unités du culte qui ciblent cette unité ennemie qui vient de détruire notre personnage. Donc,
À un moment, on va forcément perdre un personnage tyrannide. On va vouloir les emmener au corps à corps pour le plus un pour toucher sur les cultes. On va vouloir les emmener au corps à corps puisqu'ils peuvent venir se soigner derrière. On veut les amener au plus près de toute notre ligne de bataille pour être à portée de 9 pouces d'une unité synapse et à 9 pouces, d'ailleurs ces personnages seront les synapses, et à 9 pouces des unités tyrannides et cultes. Donc on va perdre un personnage à un moment. Si on a le point de commandement, c'est parfait. On peut rendre autonomes ces unités du culte qui du coup n'auront plus besoin de cibler les unités ennemies proches des tyrannides pour avoir le plus 1. Ils auront juste le plus 1 contre cette unité ennemie. Donc vous pouvez entre guillemets marquer une unité assez forte de l'ennemi en envoyant vos persos synapses comme des missiles dessus avec toute votre ligne qui suit. Une fois que ce personnage est détruit, si vous n'avez pas réussi à assez le soigner, et tout le reste de votre armée a plus 1 pour toucher et blesser une unité ennemie qui en général va être assez costaud, parce que pour tuer un tyran ailé, il faut quand même une unité qui soit pas une petite infanterie de base, donc ça va être très intéressant. Essayez de garder le PC pour l'avoir, ça fait un bon boost d'attrition sur tout le reste de l'armée. Enfin, dernier stratagème, tunnel de la résistance, ça se fait à la fin de la phase de combat adverse. Vous ciblez une unité tyrannide ou culte qui n'est pas au corps à corps, et vous la reprenez pour la mettre en réserve. Donc ça va être très utile. Vous pouvez embarquer des Molochs dans ce détachement. Donc le Moloch, quand il arrive depuis la frappe en profondeur, il fait des blessures mortelles à 12 pouces autour de lui à toutes les unités ennemies. Donc vous pouvez, à la fin de chaque tour, reprendre votre Moloch, le remettre, refaire des blessures mortelles. Donc ça, c'est très bon à prendre. Ça vous permet aussi de placer ce Moloch pour qu'il puisse éventuellement se soigner au fur et à mesure si vous le mettez à 9 pouces d'unité synapse, donc c'est très bien. Le Trigon peut faire des frappes en profondeur à 6 pouces, donc si vous le reprenez, vous le mettez en réserve, vous le faites arriver au tour suivant à 6 pouces, vous jouez le stratagème catalyseur sur lui pour qu'il ait une portée de 9 pouces pour donner plus 1 pour toucher à toutes les unités du culte, et enfin qui cible les unités ennemies à 9 pouces de vous, et donc du coup, vous permettez de booster le reste de votre armée. C'est aussi utile pour reprendre n'importe quelle unité qui doit faire des objectifs secondaires. C'est peut-être un petit peu moins utile sur des unités cultes qui peuvent déjà revenir en embuscade, mais éventuellement si vous avez plus de points de résurgence, au lieu de sacrifier une unité pour qu'elle meure et la faire revenir, vous la sauvez entre guillemets en la retirant du champ de bataille, donc c'est toujours très bon à prendre. Alors on passe maintenant aux améliorations. La première, c'est la tarière synaptique, ça coûte 15 points, c'est seulement sur une figurine tyrannie, donc vous allez le mettre sur le Prima ailé ou le tyran de la ruche, le tyran ailé, vous doublez le nombre de points de vie soignés par la règle de détachement. Donc quand vous faites les D3 plus 1 blessures mortelles sur une unité culte, au lieu d'avoir juste ce résultat comme point de vie soigné, vous le doublez, donc ça veut dire que vous allez soigner minimum 2 PV et potentiellement jusqu'à 8 sur cette figurine. Donc imaginez un tyran ailé qui peut se soigner, allez on va dire statistiquement il va se soigner de 6 PV à chaque fois que vous utilisez la règle. C'est très très bien. En plus, vous pouvez le faire retourner au combat, vous pouvez le faire se replier du combat et le faire retourner au combat avec le stratagème de repli et charge. Donc ça, si vous emmenez un tyran ailé, vous allez à chaque fois prendre ce bonus-là. Vous vous en fichez d'avoir le plus 1 sur lui, par contre, vous voulez le soigner pour qu'il reste en vie plus longtemps, donc c'est très bon. Amélioration suivante, damnation béate, ça coûte 10 points seulement. Ça se met sur une figurine des cultes, les unités ennemies ne peuvent pas cibler l'unité pour un tir en état d'alerte, donc pas d'Overwatch sur l'unité du porteur. Pour seulement 10 points, c'est très bien. Comme quasiment toute votre armée arrive depuis les réserves et qu'on peut tirer en état d'alerte sur quelque chose qui arrive depuis les réserves, vous protégez une unité un peu cruciale, donc ça c'est bien. C'est aussi utile sur n'importe quelle unité qui veut charger, les cultes sont assez vulnérables à ces tirs en état d'alerte. Si vous vous retrouvez contre 10 Infernus avec des lance-flammes et que vous avez envie de charger ça, si vous avez rien pour vous protéger, vous allez y passer. Avec ce stratagème-là, vous pouvez leur envoyer une unité complète d'aberrants dans la tronche et ils peuvent rien faire contre, et vous allez les sécher au corps à corps sans trop de problèmes. Donc c'est très très bon à prendre sur une des unités les plus impactantes possibles, donc je pense aberrant avec un Biophagus ou Genestealer avec un Patriarche peut-être. Amélioration suivante, tyran d'avant-garde, 25 points, vous mettez ça sur un tyran des ruches ailé, et il va prendre plus 1 en force et plus 1 en PA sur toutes ses armes de mêlée. Donc je crois que c'est son épée d'os par défaut, c'est 6 attaques qui touchent à 2, elle va passer force 10, PA -3, dégâts 3 jumelés, donc ça commence à passer des certains paliers de force et de PA. Si en plus vous lui avez mis les lames supplémentaires, il aura 4 extra attaques qui touchent à 2, qui sont force 8, PA -3, dégâts 2. Donc là encore, ça rigole pas du tout au corps à corps, ça va faire très mal. Alors le tyran des ruches, de toute façon, il a pas besoin du plus 1 pour toucher, puisqu'il touche déjà à 2+, donc vous avez pas spécialement besoin d'aller sacrifier du culte pour l'aider, donc vous pouvez faire un méga missile qui cogne ultra fort, et si on vous le tue, vous avez le stratagème pour faire en sorte que toute votre armée est plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, en tout cas tous vos cultes, et plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser sur l'unité qui vous l'a tué. Donc si vous voulez faire un gros missile qui tape très fort et qui va sécher n'importe quoi au corps à corps,
alors vous pouvez prendre ça sur votre tyran ailé. L'amélioration suivante, c'est intégration inhumaine, ça coûte 20 points, ça se met seulement sur les cultes, et ça donne touche soutenue 1 à l'unité du porteur quand ils attaquent une unité à 6 pouces d'une de vos unités tyrannides. Donc ça combo avec le +1 pour toucher, et ça vous permet d'avoir en plus touche soutenue. Donc ça va être sur une unité qui va au corps à corps à côté d'une unité tyrannide. Je pense qu'on va mettre ça sur un patriarche avec des Genestealers, il touche à 2, donc du coup en stat avec touche soutenue ça fait de la touche auto, donc sur 40 attaques sur une unité de 10, vous allez faire 40 touches, de force 4, PA-2, dégâts 1 avec blessure dévastatrice, ça marche très bien avec le stratagème de relance des blessures aussi, qui va permettre de booster tout ça. Ou alors, vous ciblez ça sur des aberrants menés par un Biophagus, puisque eux bénéficieront du +1 pour toucher, comme ils touchent qu'à 3 plus de base, ils toucheront à 2, et si vous mettez un Biophagus, ils ont aussi touche fatale, donc ça veut dire qu'ils seront 3 attaques par aberrant, mais touche soutenue et touche fatale, force 7, PA-2, dégâts 2, là encore, ça combotte avec le stratagème qui permet de relancer les blessures, donc ça rigole pas du tout en termes de potentiel de dégâts. Ça peut être très très efficace aussi. Donc toutes les améliorations ici, je les trouve bonnes. Peut-être que celle que je prendrais le moins, finalement, c'est celle qui double le nombre de points de vie soignés, puisque une figurine sur laquelle vous avez envie de récupérer beaucoup de PV, c'est le tyran ailé, mais le tyran ailé, il bénéficie pas du +1 pour toucher quand il se booste, donc vous avez peut-être plutôt envie de booster d'autres unités que lui, donc peut-être que ça sera celle du soin qu'on prendra pas. Alors, en conclusion sur ce détachement, il est compliqué intellectuellement parce que les règles se font avec des unités synapses. C'est pas comme si vous aviez besoin d'être à 9 pouces d'une unité tyrannide avec une unité culte et que vous soignez cette unité tyrannide, il vous faut une unité synapse, et ensuite, soit vous ciblez cette unité synapse, soit vous ciblez une autre unité qui a 9 pouces en plus d'unité culte. Donc c'est un peu tordu, le boost pour avoir le +1 pour toucher sur les unités cultes, il se fait quand on tape les unités ennemies à 6 pouces d'une unité tyrannide, donc intellectuellement vous allez devoir vous creuser un peu la cervelle, c'est un gameplay qui est très intelligent, mais qui je pense, les 2 premières fois que vous allez jouer le détachement, vous allez rater tous vos combos, parce que vous n'allez pas mesurer les bonnes distances et vous allez vous planter. Par contre, je pense que c'est très fun, déjà parce que c'est méga narratif, mélanger des tyrannides avec des cultes, je pense que tous ceux qui jouent culte, ils en ont rêvé, donc c'est très bien d'avoir ça en stock. C'est aussi un gameplay qui va être axé beaucoup sur le corps à corps. Vous allez vouloir envoyer vos tyrannides au corps à corps. Les unités que vous avez, c'est des unités qui font que du dégât au corps à corps. Si vous voulez pas avoir juste 1000 points qui s'assoient dans des ruines et qui tapent pas, il faut les envoyer au corps à corps. Mais du coup, ça veut dire que le +1 pour toucher sur les unités cultes, il sert à rien si vos unités cultes sont pas corps à corps, puisque vous pouvez pas tirer sur l'ennemi s'il est engagé avec vos propres unités. Donc vous allez sans doute jouer plutôt des unités de CAC. Je pense que vous avez 2 manières de jouer. Vous avez soit une manière de jouer qui est tous vos dégâts seront faits par des unités tyrannides, et dans ce cas-là, vos unités cultes, vous les utilisez comme sacrifice pour vous booster, et ensuite vous les faites revenir via les pions de résurgence, apporter de vos figurines synapses pour pouvoir les réutiliser comme sac à points de vie et comme boost. Dans ce cas-là, vous emmenez beaucoup de petites unités cultes pas chères, elles vont mourir vite, mais elles vont soigner vos unités tyrannides qui vont avoir +1 pour toucher, et dans ce cas-là, vous emmenez plutôt des lictors, des trigons, des molochs, un tyran ailé, peut-être des neurolictors pour être sûr que vous êtes à portée de synapses un peu partout, ça va être efficace. Deuxième manière de jouer, vous utilisez les unités cultes comme des unités qui font des dégâts, en plus des unités tyrannides. Et donc dans ce cas-là, vous prenez plutôt des unités type corps à corps, les aberrants, les Genestealers, vous prenez des gros packs avec des persos pour les booster, vous les envoyez en mêlée contre des unités que vous avez engluées avec des unités tyrannides. Dans ce cas-là, vos tyrannides, vous les utilisez plus comme bulle de boost que comme unité qui cogne. Donc peut-être que vous emmenez plutôt des grosses unités de gargouilles qui seront très mobiles. Vous aurez toujours le boost qui vous intéresse. Vous pouvez en prendre 20 de mémoire par unité. Donc une bulle de 6 pouces autour d'une unité de 20 figurines qui peut tirer et bouger. Vous allez tout le temps avoir le +1 pour taper sur l'ennemi. Donc ça peut être très efficace. Je pense que c'est fun, je pense qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles, je suis pas sûr que ça soit surpuissant parce que ça demande tellement de positionnement et c'est relativement facile à contrer puisque si l'adversaire vous sort vos 3 unités qui sont synapses, c'est plié, vous avez plus votre bonus d'armée à part le +1 pour toucher sur les cultes, mais vous pouvez plus booster vos tyrannides, donc c'est pas forcément surpuissant, par contre c'est très narratif, c'est très fun, et il y a vraiment beaucoup de manières de le jouer différentes, ça va demander beaucoup de réflexion, c'est un détachement qui est intelligent et qui est bien écrit et qui a beaucoup d'outils très cool.
Bon voilà pour cette vidéo, si vous jouez culte, dites-moi si j'ai raté quelque chose. Là c'est vrai que le détachement à suivre entre toutes les fiches du culte et les fiches tyrannides et regarder les combos potentiels, c'est pas évident. Donc si vous voyez des choses et que vous êtes plus au fait que moi de comment les cultes fonctionnent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme toujours, vous avez tous les boutons YouTube habituels, vous connaissez, vous cliquez dessus pour être sûr que la chaîne grandisse et soit connue, ça fait toujours plaisir. En attendant, merci d'avoir regardé et je vous dis à demain pour une vidéo qui cette fois parlera des sœurs de bataille, puisque c'est elles qui recevront leur nouveau détachement demain. Allez, ciao!